Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, sur cette première vidéo, on va parler un peu des GG. On a Alain Marchal qui va poser une question à Jordan Bardella. Qui est un obstacle à la paix, Poutine ou Zelensky? Jordan Bardella va répondre. C'est Poutine qui a déclenché la guerre. La Russie ne doit pas obtenir par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il est évident que... Une question sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, qui pour vous est un obstacle à la paix, Poutine ou Zelensky? il se trouve que c'est Poutine qui a déclenché la guerre. Donc c'est Poutine l'obstacle à la paix. Évidemment, ça change tout. Enfin, les déclarations des uns et des autres font que la situation est mouvante depuis maintenant 15 jours à 3 semaines. Et depuis notamment l'incident dans le bureau ovale. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde... Il y a un consensus aujourd'hui dans le monde occidental, incluant l'Ukraine, pour dire qu'il faut non seulement un cessez-le-feu, mais qu'il faut se mettre autour de la table pour négocier. On progresse. Maintenant, il est clair que la Russie... Il faut être aux côtés de Zelensky et forcer Poutine. Il est clair que la Russie ne doit pas obtenir par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Et il est évident que la première des garanties de sécurité qui doit être accordée à l'Ukraine est de faire en sorte qu'on ne démilitarise pas l'Ukraine. Parce que depuis ces dernières années, à plusieurs reprises, le président Poutine a violé les cessez-le-feu qui avaient pourtant été signés par la Fédération. Donc la menace, c'est bien Poutine aujourd'hui. Celui qui conteste des intérêts européens, qui viole la souveraineté d'État aux portes de l'Europe et qui conteste des intérêts français, que ce soit en Afrique, en Outre-mer ou même sur notre propre sol par des tentatives d'espionnage et d'ingérence, c'est évidemment la Fédération de Russie. Regardez-moi ces opportunistes. Dossier l'argent russe au Rassemblement national. L'ERN et son fondateur ont bénéficié en 2014 de 2 prêts russes à la hauteur totale de 11 millions d'euros pour financer leur campagne. Ces emprunts ne sont pas accompagnés d'un alignement du parti sur les positions du Kremlin et de versement aux structures de négociateurs. Du prêt en échange, la proposition pro-Poutine au Parlement européen. Ces commissions font l'objet d'une enquête judiciaire depuis 2016. Toutes nos enquêtes. Alors comment ça se fait que le RN critique Monsieur Poutine et la Russie et de l'autre côté ils vont se financer là-bas? Ils vont où le vent les ramène, c'est pas possible. On va continuer quand même. En marge du prêt russe au RN, 255 000 euros ont été versés en échange de propositions pro-Poutine. Ah, on les a payés pour être pro-Poutin, pro-russe. C'est simple comme bonjour. Mais pourtant ils sont encore dans la politique actuelle. C'est dingue les amis, c'est dingue. Et là, on va se tourner vers le député de la France Insoumise, David Guiraud, qui explique à l'Assemblée: ne laissons jamais des ministres animés par leur propre intérêt plutôt que ceux de notre peuple, s'en prendre à la relation fragile et délicate tissée par nos anciens entre la France et l'Algérie. Mon intervention à l'Assemblée. Vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération. Mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer.
Et là, on va se tourner vers Jean-Luc Mélenchon, qui revient sur la polémique de l'affiche sur Cyril Hanouna. Vous allez voir qu'il va anéantir BFM TV et tous ces journalistes propagandistes jusqu'au bout. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Dont on a saccagé la maison, c'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en ai jusque-là. Et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Il avouerait, on pourrait le punir, et ensuite on chercherait ses complices, qui eux aussi auraient droit à la poussette, à la question ordinaire, et peut-être même à l'extraordinaire, pour que de nouveaux aveux viennent nourrir le dossier. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle les médias. Ah, je vous le dis les amis, il est magistral Jean-Luc Mélenchon, il est magistral. Et il a bien raison, il a bien raison. Quand il y avait des affiches de Charlie Hebdo sur la France insoumise ou sur l'islam ou etc., que des affiches franchement catastrophiques, on n'a pas fait tout un cirque, hein. Au contraire, on a protégé ça. Enfin, quand je dis on, c'est le gouvernement qui a protégé ça. Par contre, il suffit que la France insoumise mette une affiche sur Cyril Hanouna et ça y est, hein, c'est le drame absolu. Pendant une semaine, on en a parlé. C'est hallucinant, les amis. Alors, on a des millions de Français qui arrivent même plus à se nourrir, même plus à se chauffer, et on parle d'une affiche que les Français s'en foutent, mais s'en foutent complètement. Je vous le dis, il va falloir mettre un gouvernement plus sérieux que ça, je vous le dis tout de suite, si vous voulez que la France se relève. Parce que là, c'est catastrophique, hein. Que ça soit dans le national ou que ça soit dans l'international, c'est catastrophique à tous les niveaux. Catastrophique à tous les niveaux. Entre l'autre qui veut partir en guerre avec la Russie, l'autre taillot qui veut partir en guerre avec l'Algérie, l'autre qui se met en tension avec les Américains. Oh les amis. Et pendant ce temps-là, les Français mangent les poubelles, je vous le rappelle, n'arrivent plus à chauffer, n'arrivent plus à se nourrir, ne partent plus en vacances, etc., etc. Et là les amis, on va se tourner vers CNews. On a eu un sondage trafiqué jusqu'au bout. On nous explique, d'après vous, la France manque-t-elle de courage face à l'Algérie? 65% disent oui, 15% disent non, et 20% vous ne le savez pas. C'est hallucinant les amis. Ils vont les chercher où? Ils vont les chercher où ces sondages? Eh ben je vais vous le dire, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est les amis, c'est les copains, ils sont tous du même bord. Du coup c'est normal hein, que c'est 65%. Hein. Et là les amis, on va se tourner vers TPMP les amis. Il y a eu un débat assez intéressant sur la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Entre Raymond et Guénolé, le soi-disant gauchiste, on a Raymond qui pose une question à Guénolé. Vous savez qu'est-ce que c'est la guerre? Il y a une embrouille dans le bus, vous défendez même pas les gens. Défendez les gens dans le métro et après vous irez faire la guerre ailleurs. Bref, on va bien rigoler. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Arrêtez de vous monter la tête, il y a une embrouille dans le bus, vous défendez même pas les gens dans le métro. Il y a un risque. Arrêtez de vous monter la tête. Il y a un risque objectif. Vous savez ce que c'est la guerre? Oui. Arrêtez de vous En monter la tête. l'occurrence, oui. Défendez déjà les gens dans le métro quand ils sont agressés, après vous irez faire la guerre ailleurs. Ça n'a rien à voir déjà, premier point. Tu racontes n'importe quoi. Parce que non, mais non, mais les gens ici sont marrants, les gens comme ça sont marrants, les gens comme Thomas. Mais c'est pas une Au question. feu rouge, tu lui dis petit con, il tourne la tête, il démarre, Mais c'est il pas va une faire la question. guerre. D'abord, t'arrêtes de me traiter, ça va finir par me gonfler. J'ai dit les gens en Tu général. arrêtes de me traiter de lâche gonflé. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Les gens, Thomas, je suis d'accord, il parlait de j'ai toi. dit les gens comme toi. Cyril, on part sur de bonnes bases, profite. Thomas, non, mais je suis d'accord, là, Thomas, t'as raison, parce que j'ai vu qu'il parlait de toi. Mais non, tu sais, Mais ouais. je parlais pas de toi. Raymond, il y a un vrai risque et donc c'est normal de se préparer. Non. T'énerve pas. Tu parlais de lui. Ça m'énerve parce qu'on Non, mais Thomas, il parlait de toi. Mais on que joue ce pas. soit ce conflit-là, Oui, mais ou parlez que de ce toi. soit un autre conflit, Ouais. il y a des gens qui s'inventent justiciers. Non, mais Arrêtez, vous êtes en paix ici, vous, les mecs qui tweetent avec des iPhones, des Air Max, une canette de coca, ouais, là je vais aller à la guerre, arrêtez. S'il te plaît, Merci. évite de te foutre de la gueule des Pourquoi tu vas réservistes. pas? Non, je Mais me fous avance, pas de la merci. gueule, mais pourquoi Voilà. tu vas pas maintenant? Qu'est-ce que t'attends? Mais parce que Pourquoi t'es là? mes compétences à T'es moi. là, te lever, mes je m'en vais, je reviens, je Mais- reviens. Et pourquoi t'es là? Va à la guerre, moi j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur de la guerre. Ça me fait peur la guerre, moi. C'est pas un jeu. Moi, j'y Toi, vais. si tu veux y aller, vas-y, on va te Mais donner je des suis affaires. français, sinon. je m'engage dans l'armée française. Je vais pas Vas-y m'engager. dans l'armée française, tu vois, on est en conflit ou dans le monde? Je m'engage dans la réserve, je peux pas m'engager dans l'active. Tout au fond du car. Allez-y les Mais mecs, tu sais je comment ça regarde. marche. Tu sais pas comment. Vas-y, Raymond, tu ne sais pas comment marche l'armée. Ah, moi je dis la vérité, Raymond il a raison sur ce coup-là, même si je l'aime pas, vous le savez très bien, comme tous ces chroniqueurs en carton, mais sur ce coup-là il a raison. Les premiers qui nous disent allez, faut faire la guerre avec la Russie, c'est les premiers à rester ici, je vous le dis tout de suite. Hein. Ceux qu'on va voir dans les tranchées, si un jour on va partir dans les tranchées,
Je vous le dis, vous connaissez ma réponse sur ça, j'irai jamais sur les tranchées ukrainiens. Par contre, si la Russie s'amuse à venir sur le territoire français, je serai le premier à me battre et à défendre la patrie, ce qui est logique. Mais il a raison, il a raison. Ces personnes-là ne savent même pas se battre. Quand il y a quelqu'un qui se fait agresser dans le bus, ils tournent la tête. Même quand on les agresse eux-mêmes, ils tournent la tête. Pas besoin de vous dire que c'est pas eux qui vont défendre la patrie. Mais c'est les mêmes qui vont vous dire, allez, on va défendre l'Ukraine, allez, on va partir en guerre. Non, les amis, ça peut pas marcher comme ça. La guerre, ça fait peur, attention. Surtout une guerre de haute intensité comme ça. Vous croyez qu'on se bat avec qui, là? Avec des personnes avec une Kalachnikov et des claquettes? Non, les amis. On parle d'une armée modernisée, avec des millions d'hommes, une technologie au-dessus de la nôtre, etc., etc. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Et là, les amis, on est sur un sujet assez intéressant. Écoutez bien. On a un repérage d'un EQTF sur la liste des Rotaillots. Celui-là, il est bien retaillé et récidivé. Vous savez c'est qui? C'est Nicolas Rotaillot, neveu de Bruno Rotaillot. C'est un voleur d'avion. C'est un jeune homme courtois, fils de bonne famille, qui s'est présenté ce matin accompagné de quelques amis à l'audience, accusé d'avoir volé 2 avions le 25 janvier dernier. L'un à Loudun avait été retrouvé sur l'aérodrome de Cholet, l'autre pour faire le trajet inverse. La nuit, sans éclairage des pistes et sans diplôme de pilote, une folie qu'il explique aujourd'hui par une pathologie mentale de bipolarité. Mon jugement a été altéré et à ça, je n'y peux rien en fait. Voilà, c'est toujours la même réponse, c'est toujours la même défense en fait. Ces personnes-là, ces fils de Bourges, voilà, ces fils de Bourges. À chaque fois qu'ils se font attraper, que ça soit pour des vols ou pour quand ils sont drogués jusqu'au bout, à chaque fois c'est pathologie. C'est gravissime les amis. Non, il est pas malade. Il est pas malade les amis. C'est juste un voleur, tout simplement. Sa place est en prison. C'est simple comme bonjour. C'est pathologique. Donc c'est quelque chose qui me dépasse un peu moi-même. Et maintenant, qui n'arrivera plus puisque je suis traité correctement. Et voilà. Bien sûr que j'ai le souvenir, je m'en rappelle. Ça me paraît d'ailleurs complètement fou que j'ai pu faire ça parce que aujourd'hui je me dis mais comment est-ce que je peux faire une chose pareille? Une expertise psychiatrique déjà versée au dossier appuie ces dires, mais le parquet a relevé quelques incohérences et réclamé une contre-expertise, d'autant que le jeune homme a récidivé de manière spectaculaire en juin dernier. Il a volé à plusieurs reprises, cette fois-ci en août. Ah mais c'est dingue les amis, c'est dingue, franchement c'est dingue. Ils sont là, son père est toujours là en train de stigmatiser les jeunes de quartier, ouais c'est des voleurs de voitures, etc. Son neveu vole des avions. Son neveu vole des avions. C'est gravissime, c'est gravissime. Imaginez-vous maintenant il fait un accident, comment ça se passe? C'est catastrophique. Sa place est en prison. Usurpant l'identité d'un pilote avec de faux papiers. Le renvoi qui a été ordonné aujourd'hui permettra utilement de juger à la fois le premier et le second dossier, de joindre les deux. Nous aurons également cette fois-ci une expertise psychiatrique de complémentaire qui viendra totalement éclairer le tribunal et qui permettra à celui-ci de prendre la décision adéquate. Prochaine audience le 29 janvier. En attendant, le tribunal n'a pas jugé nécessaire de placer Nicolas Rotaillot sous contrôle judiciaire. Et voilà le 2 poids de mesure hallucinant. Voilà le 2 poids de mesure hallucinant. C'est à peine si vous allez récidiver sur un brûlage de feu rouge, vous allez aller en prison. Je vous le dis les amis. Je vous le dis, c'est simple comme beau jour. Maintenant, si vous vous amusez à voler un véhicule, vous irez en prison, ce qui est logique. Votre place, ça serait en prison. Mais vous aurez volé une voiture. Lui, il vole des avions, les amis. Récidiviste. Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il se fait attraper. Ces personnes-là se prennent et se croient tout permis. C'est simple comme bonjour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le ministre à côté. Et sur cette dernière vidéo, on va se tourner vers Jean Messia le Raslar. Mon pauvre petit, il ouvre sans cesse avec ses propos haineux, qui vient demander protection aux frais du contribuable. Sa mendicité n'a aucune limite. Bonsoir, je sors à l'instant du commissariat de police où je viens de passer 2 heures à déposer 2 plaintes. Ah, déjà, on va commencer, hein, Jean-Jean, hein, on est obligé, hein. C'est quoi ça, cette veste Lacoste là? Oh, il y a de l'argent là, ça pèse, hein, ça pèse, hein. La Coco, minimum, je vous le dis, minimum, c'est 400 € la veste. Minimum, hein, franchement, minimum. La grosse montre, ça doit être une montre Rolex ou autre de cette même gamme, vu qu'il l'a fait montrer. Il a pris le soin un peu de la faire montrer. Du coup, elle pèse lourd. Je vous le dis, les amis, faire des cagnottes en ligne, ça paye. Menaces de mort sur ma personne, l'une qui m'a été formulée sur la voie publique et l'autre depuis des années. Vous le savez, je suis régulièrement menacé pour une raison simple, c'est que j'aime la France, j'en défends l'identité, j'en défends la souveraineté et donc aujourd'hui défendre la France et l'extrême droite. Je suis donc régulièrement pris à partie par l'extrême gauche
par la racaille islamisée, bref, tous les ennemis de la France. Et je demande aujourd'hui, j'ai demandé déjà par le passé à plusieurs reprises, mais c'est resté lettre morte, je demande aujourd'hui à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à vous, Monsieur Retailleau, une protection policière urgente afin que je puisse vivre normalement. Eh, t'es venu dans la gendarmerie avec cette veste-là? C'est une veste de racaille. Si tel ne devait pas être le cas pour des raisons que je comprends de saturation des services de surveillance et des services de police, je vous demande au moins de m'octroyer un permis de port d'armes qui me permettra de me défendre face à tous ceux qui me menacent au quotidien et qui menacent ma famille. Je vous remercie de votre attention, je remercie tous mes followers, mes abonnés, mes amis, mes soutiens pour leur encouragement et... C'est pas je remercie les Français, c'est je remercie mes followers, mes abonnés. Ces gens-là sont des youtubeurs. C'est comme Jordan Bardella, comme Emmanuel Macron. Les mecs qui sont plus sur les réseaux sociaux, qui parlent à leur propre peuple. C'est gravissime les amis. Pour votre présence à mes côtés dans les combats qui sont les miens, le plus beau et le plus noble des combats, le combat pour la France. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce, n'oubliez pas, à 16 h, j'envoie la deuxième vidéo de la journée. À la prochaine vidéo les amis.